Bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, je vous présente le top robe Adèle de la Maison Victor. Je vous propose un vlog couture sur la robe Adèle. Mais alors moi, je vais pas la faire en robe, je vais la faire en top. Et dans ce tissu... Transition. Donc la robe Adèle, ses particularités, c'est sa patte de fermeture avec une fermeture éclair. Voilà, et un col. Alors le col, il n'est pas patronné, faut le savoir, hein, dans le magazine La Maison Victor. Pour le trouver, il faut aller sur leur site, donc il faut s'inscrire au préalable et puis aller dans la rubrique DIY gratuit, je crois, et dans la robe Adèle. Et après, vous avez donc le col. Après, vous allez avoir le col que vous allez découper et puis les bords de manche. Voilà. Donc ça se trouve sur le site. Sinon, après, vous pouvez le patronner vous-même si le cœur vous en dit. Moi, j'ai pris la facilité, j'étais sur le site et je l'ai imprimé. Voilà. Donc, j'ai choisi ce tissu, comme je vous l'avais déjà dit précédemment. C'était un coupon de 50 cm, donc j'ai pile poil, là, je suis au bord. Ça se sent d'ailleurs. Voilà. J'ai déjà découpé toutes mes pièces, hein. Je vous ai épargné le découpage de toutes les pièces. Voilà, j'ai découpé aussi le col. Voilà. J'ai aussi découpé ma fente pour ma fermeture éclair que j'ai déjà thermocollé. Voilà, j'ai thermocollé comme ça, c'est un peu plus rigide. Et vu que le tissu il est très mou, c'est du jersey très mou. Donc voilà. Et puis j'avais l'intention de mettre cette fermeture éclair. Voilà. Mais je veux cacher ça. Donc je me disais que il faut que je découpe un peu, ou alors je plie comme ça. Ouais, c'est pas mal peut-être. Voilà, je voulais la laisser apparente pour laisser les dentelles. Je trouvais ça joli. Qu'en pensez-vous? Vous n'allez pas me répondre. Mais ma foi, je trouve ça sympathique. Et puis donc j'ai pris un jersey un peu bleu. Je sais pas si vous allez voir de la même couleur, mais c'est à peu près de la même couleur que ma fermeture éclair. Donc je me dis que... Bon, c'est pas dans le bon sens, mais tant pis. Que c'est pas mal, non? Ouais, bon, allez. Et donc, si je veux faire ma fermeture éclair apparente, il ne faut pas que je préplie mes tissus, mon tissu. Parce que j'avais fait une prépliure, mais en fait, à la base, je voulais mettre une fermeture de l'autre côté, qu'on voit juste... Je vais vous le montrer comme ça. Hop, si j'y arrive. Voilà, on voit juste la fermeture en fait. Éclair. Voilà. Bon, ça veut pas se mettre, mais vous voyez le principe quoi. Ça veut pas se mettre. Crotte. Bon bref. Comme si c'était plié là. Et puis comme ça. Voilà. Alors bon. Je me disais que non, hein. Vu que j'avais une fermeture éclair à dentelle qui était un petit peu originale quand même. Ma foi. Elle est originale sa petite fermeture éclair. Je me dis qu'il faut quand même qu'on voie les dentelles. Mais je veux pas voir ce machin qui dépasse. Donc, pour faire ma fente, hop, on retourne. Alors vous allez voir à l'envers, désolé. Moi je suis à l'endroit. Donc j'ai posé mon... Alors avant que ça soit coupé, hein. Hop. On va faire comme si c'était pas coupé. Voilà. J'ai posé ma bande de thermocollant. Après, donc j'ai fait des lignes. Donc j'en avais fait une à 1,5. Voilà, pour voir à peu près où est-ce que j'allais poser mon thermocollant. Et après, donc j'en avais fait une à 0,5 de la ligne de milieu.
Voilà pour si je voulais mettre une fermeture non visible, on va dire. Mais du coup, je vais repasser pour replier correctement. Voilà. Alors j'ai fait ma petite pointe. Voilà, un petit triangle. Donc ça, il faut bien que ça soit comme ça. Donc voilà. Sinon, je vais vous dire les étapes que eux ils préconisent. Comme ça va être plus simple. On aura une marche à suivre, on va dire. Alors, il commence par... alors, déjà, je vais pas le faire. Par surfiler toutes les pièces. Alors moi, je vais tout assembler la surjeteuse. Hein, je vais pas me prendre la tête. Non, 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 non. Vous me connaissez. C'est hors de question que je me prenne la tête. Hein. Donc, je vais pas surfiler. Je vais déjà... je vais assembler tout la surjeteuse. Donc, hors de question que je ne fasse cette étape. Hop, on met de côté. L'étape donc de la coupe, de la couture pour la fermeture éclair, je l'ai faite. Voilà. Donc eux, ils posent la fermeture éclair. Et bien, on va la poser. Astuce. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous pouvez également coller la fermeture éclair avec un scotch magique, transparent, double face, qui s'enlève au lavage. Au lieu de la faufiler, elle restera parfaitement en place pendant que vous piquez et le tissu restera bien à plat. Ok, ok. Bon, j'ai pas de ça. Hein. Je vais faire à ma sauce. Bon, alors on y va. Hop. Donc je vais retourner ça. Désolée, vous êtes à l'envers, hein, mais bon, moi je vais voir à l'endroit. Alors, je rentre ma petite pointe. Voilà, voilà. Et puis, je vais aller chercher mes aiguilles. Ça va être plus simple. Donc, je vais poser ma fermeture éclair et je vais l'épingler. Je ne vais pas mettre du faux fil, moi. Pas me prendre trop la tête. Hein. Je vais l'ouvrir. Hop. Je vais essayer de rester au bord. Alors là, j'ai plié. Vous allez peut-être voir mes cheveux. Vous allez peut-être voir mes cheveux au lieu de voir ce que je fais. Alors, je vais poser ça au bord. Donc, je vais poser un truc en dessous. Alors, j'ai posé une petite plaque en dessous pour pouvoir piquer. Parce que vu que ma table, hein, si je pique dedans, je vais rester accrochée. Donc, hop, je vais m'aider des petits trous pour être bien au bord. C'est peut-être pas conventionnel hein, ce que je fais, hein, vous allez me dire. J'aurais peut-être dû surfiler, mais bon, vu que j'ai thermocollé, je vais pas surfiler. Ouais, c'est peut-être pas conventionnel hein, ce que je fais. Voilà, alors je vais mettre des petits trous en fait, parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais non, vous allez rien voir évidemment. Pour me croire sur parole. Hein. Il y a des petits trous en fait, c'est en forme de fleur. Et puis donc, je vais venir poser mon bord de tissu au niveau des trous. Et en fait, je vois que mon tissu est au bord. Tactique, tactique, hein, de la feignante. Tactique, tactique de la feignante. Voilà. Attendez, dans quel sens je vais coudre? Ah non, je vais coudre comme ça. Donc mes aiguilles dans le mauvais sens, c'est le but. Non. Ça m'énerve. Hein. Je pense pas. Alors. Hop. Hop. Parce que je vais piquer. Alors du coup, j'ai posé mes épingles. Alors ils étaient dans le bon sens dans l'autre côté. Hein. Voilà. Parce que je vais coudre là. Tac, 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 tac. Et remonter. Voilà. Donc c'est dans le bon sens. J'ai tout épinglé. Voyons voir si ça ferme. Là, j'ai mis trop près à fermer. Hop. Voilà ce que ça nous donne fermé. Voyons voir ce que ça donne sur l'envers. Maintenant. Ouais. C'est pas mal. Là, il faut absolument se tenir. Hein. Faut que je mette une épingle. Hop. Mettre une épingle là. Voilà. Donc, quelle couleur je vais faire? Je vais peut-être mettre en rose. Comme ça, là, j'y verrai pas. Puis je ferai une pointe. Là, j'aurais bien faire une pointe. Bon, je vais aller coudre. Hein, vous me connaissez, c'est un peu tout bizarre. Hein. Mais je vous donne... je vous montre, on va dire, mes étapes. Et puis, comment moi, je modifie un peu les patrons que je fais à ma sauce. Et puis voilà. Hein. Je vais aller coudre.
Bon alors voilà, j'ai cousu ma fermeture éclair. Du coup je ne l'ai pas cousu en rose parce que j'avais commencé à la coudre en rose. Mais ça se voyait trop, c'était tout moche. Donc je l'ai cousu en bleu. Voilà. Et puis là par contre j'ai cousu en rose. Juste la petite pointe pour pas pour que ça soit caché. Alors de dos, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça, ça donne ça. Donc bon, c'est pas... Avec le thermocollant, de toute façon c'est du jersey donc ça va pas s'effilocher. Et puis bon, bah, sur le dos ça donne ça. Mais bon, sur le devant ça se voit pas. C'est pas mal sur le devant je trouve. On va ouvrir, voir ce que ça donne. Hop. Évidemment si j'ouvre et que ça se tourne, ça va se voir. J'aurais dû mettre du thermocollant noir. La boulette, la boulette, la boulette. Bon, on verra. Mais c'est vrai que si ça s'ouvre, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Alors, bah quoique, sinon je vais remettre du thermocollant noir. Je vais remettre des bandes de thermocollant noir. Ça va pas se faire. Bon, on verra ça à la fin. Hein, allez hop, on va pas se prendre la tête là-dessus. Donc, ma fermeture éclair est posée. Donc maintenant, je vais procéder au col peut-être, non? Qu'est-ce qu'ils me disent? Que me disent-ils? Non, alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Couper les rubans en biais. Ah bah oui, mais moi je peux pas. Parce que en fait, cette étape-là, c'est pour les fermetures éclairs qui sont à l'intérieur. C'est pour cacher, en fait, bah évidemment, ce petit machin tout moche. Donc bon, je vais voir à la fin ce que je fais. Alors, surfiler les... Donc ça, je vais pas faire. On va coudre les épaules. Donc ceci est mon dos. Et on va venir coudre les épaules. Endroit contre endroit du devant. Épingler. Et venir coudre les épaules. Alors moi, je vais les assembler à la serre-jeteuse. Voilà, voilà. Voilà mes épaules cousues. Alors maintenant, ils nous disent le col. Montage du col. Ouvrir, repasser le ruban de biais extensible. Ah mais en fait, il me parle même pas de col. Là, il passe direct au biais du col pour poser après. Donc l'étape col, eh ben, elle n'est pas. Hein. Voilà. Donc là, bon, bah, on va faire le col. Donc le col, j'ai déjà mis endroit contre endroit. Je vais venir coudre. Hop. Tout là. Et puis cranter, retourner et repasser. Et puis voilà. Voilà mon col. Repasser, retourner, repasser. Voilà. Alors je l'ai pas thermocollé. J'aurais peut-être dû faire sur une face. Mais en fait, je sais pas. Je le veux mou en fait. Je pense que je le veux mou. Parce que j'ai peur qu'après il fasse un peu col... si je thermocolle, il fasse un peu col trop droit, trop... Peut-être que je vais le regretter, je sais pas. Mais je ne sais pas, je me dis... ouais, je me dis que je... Non. Bon, je vais retourner ça. Je vais poser mon col. Donc, je vais le poser, je vais le poser comment? Alors, attendez. Hop, tout ça c'est hop, 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 hop. Hop. Peut-être l'ouvrir. Hop. Alors, mon cran de dos. Il est là. Donc, je vais faire endroit contre endroit. C'est un peu chiant, ça. Voilà. Endroit contre endroit. Je vais l'épingler. En fait, ils me disent que eux, ils veulent poser un biais. Ouais. Bon, bah, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, ils veulent poser un biais. Ils veulent poser un biais, eux. Bon, j'ai épinglé. Je vais faire une piqûre à 0,5 tout le tour pour la maintenir. Puis après, on va regarder par rapport au biais, là. Qui nous disent. On va voir ça.
je vais déjà faire une piqûre à 0,5. Alors, voilà mon col posé. Alors, petite originalité, ils nous disent donc de poser du biais. Mais je me suis dit, j'avais un biais un peu Liberty là, un peu d'ailleurs Liberty. Je me disais, pourquoi pas poser du biais là, et puis après donc le poser ici, et puis je ferai des coutures à la main au pire. Comme ça, si ça s'ouvre, hop, voyez où? Qu'est-ce que ça donne à la caméra? C'est pas mal, non? Je trouve ça original, moi. Ils nous disent quoi? Épingler le col sur l'encolure, sur l'endroit de l'ouvrage, le devant sur la couture, devant de A. Il est repermis. Bon, allez, hein, ça va. Je vais faire ma sauce parce que je pige rien leur truc des fois. Je pense que je vais être obligée d'arrêter, mes enfants reviennent. Donc, prendre le biais, l'ouvrir, une partie, venir le poser, hop, endroit contre endroit, en haut. Donc, laisser dépasser pour pouvoir, hop, le mettre comme ceci. Je sais pas si on voit, en fait. Là, hop, hop. On épingle. On fait ça tout le tour. Et on va venir piquer, donc on va venir piquer sur la ligne de pliage à 0,5. Je ne sais plus où je m'en suis arrêtée avant, désolée. J'ai posé mon biais, donc j'ai piqué mon biais. Voilà, au bord. Hop. J'ai piqué mon biais. Voilà. Donc là, je vais retourner. Je vais couper ça, ça sera mieux. Voilà. Ça. Je vais le plier comme ça. Et ça va donner ceci. Je vais couper le bord là. Hop. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir repasser mon col et mon biais. Ça, je vais bien l'écraser. Bah, c'est pas mal en fait. Le biais fleuri là. Parce que ça va donner au porté, mais bon. Bon. Et donc, je vais poser mon biais. Je vais repasser. Et puis après, je vais venir faire une piqûre. Alors, je pense que je vais faire en rose pour pas que ça se voie. Et puis là, peut-être en bleu. Je vais peut-être mettre mon fil de canette en rose. Et mon fil du haut en bleu. Comme ça, je vais piquer comme ceci. Pas que ça se voie. Voilà. Je vais faire ça. Puis après, je vais venir poser du biais là. Comme ça va pas se voir. Ça va faire joli, ça va faire la finition. Ouais. Voilà. Bon, alors je vais piquer tout le long. Et je reviens. Vous voyez toujours à l'envers, mais ça nous donne ceci. Donc ça c'est mon dessous de col, hop, et ça c'est l'intérieur du col. En effet, je vais bien poser ah, j'aurais dû le poser en dessous. Ah, j'aurais dû le poser en dessous. Je vais poser du biais Liberty ici, comme ça. Hop, si ça s'ouvre. Eh, pas mal, non? Ah bah, mince. Je regarde la caméra, du coup, ça s'est enlevé. Pas mal, non? On va encore voir mon thermocollant ici. Mais... ah mince, j'aurais dû le mettre en dessous. Bah, je vais découdre et puis je vais le mettre en dessous. Comme ça va être pris en sandwich. Et puis ça va être un peu mieux, je pense. Je vais découdre et je vais repiquer. Ouais. Je vais découdre et je vais repiquer ça. Et je vais poser mon biais ici.
J'ai retourné sur l'envers et je vais le poser. Donc j'ai décousu ici, j'ai passé dedans. J'ai mis une épingle pour l'instant pour le tenir. Et puis, eh ben, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais mettre ça comme ça au niveau d'ici. Je vais reprendre ma petite plaque. C'est quand même plus pratique de mettre la petite plaque en dessous. Comme ça, je pique directement. Voilà. Alors, je prends mes épingles. Et hop. Hop, je vais épingler tout là, tout le long. Je vais couper ici. Je vais faire un rentrée. Hop. Je vais épingler et puis je vais faire pareil de l'autre côté et après je vais venir coudre. Alors là, la couture, comment je vais faire, je ne sais pas. Là, il faut que je pique en bleu et là, il faut que je pique en rose. Donc, je vais faire 2 piqûres. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est épinglé pour l'instant. Donc, pendant que j'ai ma canette de rose et au-dessus, c'est du bleu, je vais finir de coudre ici et je vais venir coudre mes extérieurs. Parce que mes extérieurs, ça sera sur le rose. Donc, je vais coudre hop, sur le rose, comme ça, ça va pas se voir. Ou alors, je fais des points à la main. Mais les points à la main dans du jersey, ça va se voir. Non, je vais coudre, voilà, là, avec le fil que j'ai en ce moment, que j'ai là. Et après, je reprendrai mon fil de canette bleu. Et je viendrai coudre de l'autre côté sur la piqûre que j'ai déjà réalisée. Comme ça, ça fait qu'une seule piqûre. Voilà. Eh bien, ma foi, c'est pas si mal que ça. Je suis repassée sur mes coutures. Hop. Et puis, j'ai fait ceci en bas. Je sais pas si vous voyez. Là, il faut que je repasse, hein, parce que là... Et de l'autre côté... Ah, puis mes enfants. Ah, j'ai pas eu couper le fil, là. Hop. Voici ce que ça nous donne sur l'envers. Bon, on voit encore un peu de thermocollant, là. Qu'est-ce que ça nous donne si j'ouvre? Hop. Si je plie mon col. Et c'est pas mal en fait. Puis si j'ouvre. Eh ben, c'est pas mal en fait. Oh, j'aime bien mon idée. je m'auto-gratitude. C'est ça. Je suis satisfaite moi-même. Je me félicite moi-même. Pas mal. Bon, à part là, que c'est un peu décalé. Là, j'aurais dû... Ah, 1 centimètre en dessous vers ma petite croix. Bon. Maintenant, on va faire quoi? Eh ben, on va peut-être se retrouver plus tard pour nous, pour moi, et puis pour vous dans quelques secondes, parce qu'on va monter les manches. Ouais, je vais m'arrêter là. À tout à l'heure. Et à tout de suite pour vous. Alors, on en est au montage des manches. Donc moi, je fais un montage de manches à plat. Ouais, aussi. Bon, c'est bon. Alors là, c'est le dos et là, c'est le devant. Donc, mes repères dos et puis mon repère devant. Alors, la tête de manche. Hop. J'ai perdu mes épingles. Hop. Mieux. Voilà. Donc, mon épingle. Moi, je mets toujours... Sinon, je suis pas hors champ. Non, c'est bon. Voilà. Alors, pour moi, je suis le soir. Hein. Il y a eu une coupure, hein, mais... Donc, on épingle les manches. Hop, on répartit l'embu, s'il y en a. Alors, avec le jersey, c'est très très simple de répartir de l'embu. Hein.
Voilà. Et puis, ben, on fait pareil pour l'autre côté. Hein. Je vous épargne. Voilà. Bon, ben, une fois épinglé, je vais peut-être remettre une épingle là. Eh bien, on va surjeter. Donc, on va surjeter toutes nos manches. Voilà. Et après, eh bien, on n'aura plus qu'à assembler nos coutures de côté. Et puis, à monter nos bracelets de manches, notre ourlet. Et puis, voilà. Bon, allez, je couds les manches. Alors, voici ce que ça nous donne. J'ai cousu les côtés. Et je l'ai essayé. Parce que je me suis dit, il faut quand même que j'essaie. Si je rentre dedans, quand même. Oh, purée. Eh, mais franchement. Une petite beauté. Non, franchement, c'est joli. Je vous montre ça tout de suite après. Quand on aura posé les bracelets de manche. Alors, les bracelets de manche. Donc, c'est des petites bandes comme ceci. Voilà. Il y en a deux. Elle est où la deuxième? Elle est là. Voilà. Alors, les explications, c'est des bords de manchette tout près. Mais moi, j'ai pris les bords de manchette qui étaient sur leur site. Alors, je sais pas, peut-être que c'est plus fin, plus petit. Bref. Donc, on va poser endroit contre endroit. J'ai un pied. Hop. L'autre, pareil. Endroit contre endroit. Épingler. On va venir piquer les deux bords. Puis après, nous allons les plier envers contre envers et venir les assembler à notre manche. Donc voilà, alors on va venir... je trouve qu'ils sont pas trop extensifs dans mes trucs là. Jersey, il n'est pas trop extensif. Bon, tant pis. Endroit contre endroit. Hop. Endroit contre endroit. Non. Donc, envers contre envers. Moi, j'épingle. Et peut-être que je vais faire une pré-piqûre. Comme ça sera peut-être plus simple. Je sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Cran sur cran. Voilà. Et puis bah, après, on va venir donc, les mettre. Hop. Sur nos manches. Il y a une mouche qui me fait suer depuis tout à l'heure, elle m'agace. Donc, notre couture sur la couture de dessous de manche, je vais y arriver. Si je bégaye, ça va pas le faire. Voilà, couture sur couture. On vient épingler. Alors, notre tête de manche, elle est où? Alors, attendez, je crois que je ne l'ai pas mise. Mince. Hop. Donc, si elle n'est pas faite, là, vous pliez en deux. Et puis, hop, votre repère de haut de manche sera fait. Alors, il ne faut pas vriller, hein. Le but, c'est de ne pas vriller. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, l'écran, ils sont où l'écran? Je les ai perdus. Ils sont où? Ah non, ils sont là. Hop. Donc, on épingle. Peut-être dans mes cheveux. On épingle tout le tour. Donc, nos deux bracelets de manche sont épinglés. Je vais venir les surjeter. Et puis après, peut-être faire une surpiqûre pour les maintenir. Voilà. Et bien voilà nos bords de manche finis. Regardez cette petite finition. Ouh là 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 là. Un petit bijou. Donc, il ne nous reste plus que l'ourlet du bas à faire. Mais, je l'ai essayé et si je fais un ourlet, je trouve qu'il va être un peu juste. Je sais, avec la Maison Victor, il faut toujours que je prenne plus et là, j'ai pas pensé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un rouloté. Ouais, je vais faire un rouloté, je crois. Parce que bon, si je laisse comme ça, ça craint. Non, non, non. Faut que je fasse un rouloté. Je me dis qu'un rouloté, peut-être que ça serait bien. Enfin, ça fera des vagues, par contre.
Je tente un rouloté. De toute façon, si je fais un ourlet, vous voyez, quand je suis toute seule, ce qui se trame dans ma tête, toutes les réflexions que je fais, donc si je fais un ourlet, de toute façon c'est trop court. Et si je fais un ourlet petit, ça va se remonter. Non, je vais faire un rouloté. Ouais, je fais un rouloté. Ça va ressembler aux dentelles de là. Ah ouais, pas mal. Allez, un rouloté. C'est parti. Et voilà mon haut fini. Oh mais je vous dis, je l'aime d'amour. Mais franchement, je l'aime. Alors, soit en version décontracte, voilà, en version décontracte, ou alors en version sérieuse. Voilà, alors on l'a en version sérieuse et en version décontracte. Ouais. Et on peut même le remonter un peu pour voir moins le décolleté. Et franchement, les bracelets de manche, nickel. Alors là, j'ai fait un rouloté, j'ai bien fait parce que, vous voyez, si j'aurais fait un ourlet, et ben, voilà, après, j'ai peur que ça soit un peu juste. Donc bon, les prochains, avoir à rallonger, hein, au moins de 3 cm. Et ben, je suis trop contente. Je suis, mais alors trop contente. Je suis trop contente. Franchement, il est beau, hein, non? Tu trouves pas beau? Je trouve trop beau. Je trouve trop beau. Puis en fait, j'ai bien fait de mettre une petite bande de Liberty, billet Liberty. Alors bon, il y a juste ça qu'on voit. Alors, je sais pas. Si je le décolle, je vais peut-être le décoller un peu et le couper. Ah oui, il se décolle. Donc je vais le décoller un peu et je vais le couper. Ouais, il se décolle. Je vais réussir à le décoller. Non mais, vous trouvez pas qu'il est top mon top? Franchement, il est top. Même en version... Attention, attention. Non, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout, strict. Non mais, là ça fait décontracte et tout. Yeah. Et ouais, voilà. Bon ben, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog avec mes aventures toujours couturesques et que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis ben, vous abonner à ma chaîne et puis à commenter. Et voilà. Bon ben, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, vidéo, vlog, tout ce que vous voulez. Tuto, bon, hein, il y en aura plus. Mais voilà, il y aura des vlogs, il y aura des vlogs, donc j'espère, une fois par mois, peut-être, si j'ai le temps. Il y aura des lives, ça, j'ai trop kiffé, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, ben, il y aura des podcasts. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.